Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la faveur de Dieu te localise, que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi en ce jour. Merci de prendre plaisir toujours à me suivre. Merci pour tout. Merci pour ce que nous avons aujourd'hui au menu, la table du Seigneur, la parole de Dieu. Merci de te disposer à recevoir cette parole et qu'elle te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur, mon Dieu, soit avec nous pour conduire ce temps, pour le diriger, pour l'orienter, et nous accorder la disposition de cœur et d'esprit, de disposer notre entendement afin de recevoir effectivement le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre série sur le psaume 23. Alléluia. Et je faisais un survol la dernière fois, dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, on va prendre le premier verset. Psaume 23, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est un cantique de David, le roi David. Donc c'est un chant. Et dans ce chant, il dit quelque chose de très fort. Amen. Regardez ce qu'il dit d'abord. L'Éternel est mon berger. Parlant de l'Éternel, le roi David fait allusion ici au Dieu grand, au Dieu tout-puissant, au Dieu créateur des cieux et de la terre, au Dieu qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu qui ne change point dans le temps et dans l'espace. Il parle de ce Dieu qui donne le salut, qui délivre, qui guérit, qui transforme, qui bénit, qui met au large, le Dieu qui est notre rocher, notre bouclier. C'est lui l'Éternel parce qu'il n'a ni fin. Alléluia. Il vit d'éternité en éternité. C'est de ce grand et redoutable Dieu qu'il parle. Il dit l'Éternel est mon berger. Parlant de berger, berger c'est, comment je vais dire ça? C'est celui qui garde les moutons. Celui qui paie les moutons. Donc le berger est un pasteur. Alléluia. Est un pasteur. C'est quelqu'un qui dirige, qui conduit les moutons. Mais vous allez voir que dans ce bout de phrase, l'Éternel est mon berger, le roi David ne dit pas l'Éternel est le berger ou l'Éternel est notre berger. Mais il dit l'Éternel est mon berger. Mon, cet adjectif possessif qu'il emploie ici, c'est l'expression de sa relation intime, sincère, vraie avec l'Éternel. Alléluia. Ça dit, le roi David s'approprie, je vais dire, parce que quand quelqu'un te dit, c'est mon portable, il s'approprie, c'est pour lui. Quand il dit, l'Éternel est mon berger, il est en train de montrer ici que non, l'Éternel, le Dieu vivant là, lui appartient. Il est comme son berger. Alléluia. Ça dit, il s'approprie. Donc, il montre ici que lui, il a une relation intime, personnelle, une relation sincère et vraie avec l'Éternel. Amen. Et l'Éternel là, ce Dieu grand et redoutable, est à lui David son berger. Alléluia. Donc celui qui le conduit, celui qui le dirige, celui qui l'oriente, celui qui prend soin de lui. Alléluia. Alors, à partir de ce moment, la question est de se poser. La question que je vais te poser, c'est de savoir qui est ton berger? Qui tu considères comme ton berger? Alléluia. David dit c'est l'Éternel qui est à lui son berger. Mais est-ce que l'Éternel est aussi ton berger? Qui prends-tu comme ton berger? Qui est ton berger? Alléluia. Regardez un peu la parole du Seigneur. Et je vais le lire dans le livre de Jean 10, le verset 11, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Et je vais te rappeler maintenant, toi qui me suis,
que ce que Jésus dit là, il a déjà accompli. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses moutons. Amen. Est-ce que tu es le mouton de Jésus? Parce que Jésus a donné sa vie déjà. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Jésus a payé le prix pour te racheter du main du diable. Des mains du diable, j'allais dire. Pour te racheter du système du monde. Pour t'apporter dans sa bergerie. Lui, il a déjà payé le prix. Mais est-ce que toi, tu acceptes d'être acheté? Tu acceptes que ce prix-là soit pour toi et que tu le reconnaisses comme étant ton berger? C'est la question qui est là. Parce que ce psaume 23-là, pour le comprendre dans sa profondeur, il faut que ce premier verset-là, tu le considères comme tel. Est-ce que de la même manière, le roi David dit que l'Éternel est mon berger, toi tu peux dire que Jésus est mon berger? Parce que c'est Jésus qui a payé le prix. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois être capable de dire que Jésus est ton berger. Alléluia. Et quand tu dis que Jésus est ton berger, quand tu considères Jésus comme ton bon berger, cela implique une vie que tu dois mener. Une manière de faire, une manière d'être, une manière de se comporter, une manière de t'habiller, une manière de parler, une manière de faire. Alléluia. Est-ce que Jésus peut te reconnaître comme étant sa brebis? Parce qu'il est le bon berger. Il dit, les brebis connaissent ma voix. Alléluia. Ils reconnaissent ma voix. Est-ce que quand tu parles, Jésus reconnaît ta voix? Est-ce que quand tu parles, Jésus sait que tu es sa brebis? Alléluia. Voici l'interrogation. Est-ce que tu peux faire de Jésus ton berger? Alléluia. Regardons un peu ce que la parole de Dieu déclare. Dans le livre de 1 Pierre 2, on va lire les versets 24 à 25. 1 Pierre 2, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les maîtresses duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés plutôt vers le berger et le gardien de vos âmes. Alléluia. Est-ce que réellement, le salut que Jésus a offert là, c'est pour toi aussi? Tu penses que Jésus t'a sauvé? Tu crois véritablement que Jésus t'a sauvé? Est-ce que Jésus est réellement ton sauveur? Est-ce que Jésus est réellement ton berger? Parce que ce qu'il dit, il a porté lui-même nos péchés dans son corps, au bois, sur le bois. Il allait mourir pour nos péchés. Alléluia. Lui, le bon berger, il a donné sa vie pour nous, ses brebis. Est-ce que tu es la brebis de Jésus? Est-ce que tu peux considérer Jésus comme étant ton berger personnel? Donc, avoir cette relation intime, cette relation, j'allais dire personnelle, complice avec le Seigneur Jésus-Christ, par la vie que tu mènes. C'est la première question. Alléluia. C'est la première question à laquelle tu dois répondre. Est-ce que Jésus est ton berger? Moi, je dis que Jésus est mon berger. Je m'approprie ce berger. Alléluia. Je m'approprie ce berger. Parce que c'est lorsque tu diras que Jésus est ton berger, que l'Éternel est ton berger, c'est en ce moment-là, la deuxième partie de ce verset 1 là qui dit « Je ne manquerai de rien » aura tout son sens. Alléluia. Parce que quand ici le psalmiste dit « Je ne manquerai de... » Parce que regardez un peu. Il dit « L'Éternel est mon berger ». Si vous regardez bien, dans votre Bible, c'est marqué 2 points. Et maintenant, il renchit pour dire « Je ne manquerai de rien ». Donc, il donne une phrase ici affirmative, une phrase déclarative. Alléluia. Donc, il proclame de façon solennelle la vérité sur ce fait-là. Alléluia. C'est-à-dire, il fait une confession. Il donne un aveu que je ne manquerai de rien. Mais pour que le psalmiste ait cette assurance, parce que c'est l'expression d'une assurance, que nous n'allons rien manquer, parce qu'il a l'assurance de la provision que le berger peut lui donner. Lui attend que la brebis. Mais pour arriver là, il faut que ce berger-là soit ton berger d'abord. Alléluia. Maintenant, quand Jésus est ton berger là, alors je vais te dire maintenant, est l'assurance qui va pourvoir à tous tes besoins.
et que rien ne te manquera dans le nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de quoi? La santé physique, le Seigneur te donne la santé physique. Parce que c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de 1 Pierre 2 là. Il dit, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Alléluia. Jésus a payé le prix pour notre santé. Il a été percé. Il a été cloué à la croix. Il a été meurtrissé pour que nous ayons la santé. Alléluia. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si c'est la santé que tu cherches, le Seigneur te donne la santé. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce que tu cherches encore? C'est la bénédiction financière. La Bible dit qu'il allait à la croix. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Amen. Il est le bon berger. S'il a donné sa vie pour que nous, ça lui meurt, pour que nous vivons sa vie, toute la gloire qu'il a nous appartient désormais. Amen. Toute la gloire qu'il avait nous appartient désormais. La vie de prospérité, la vie de santé, le mariage, l'enfantement, le travail, que sais-je encore, vie de façon heureuse ici-bas, t'appartient désormais. Alléluia. Parce que tu n'es plus n'importe qui. Tu es la brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez, on va lire dans le livre d'Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40. Nous allons voir quelque chose de très important. Et on va lire les versets 10 et 11. Ésaïe 40, verset. Il dit, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Alléluia. Alléluia. J'ai dit le verset 10, je n'ai pas lu le verset 10, je vais lire le verset 10. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Alléluia. Le salaire se trouve avec le bon berger, Jésus-Christ. Le salaire se trouve avec lui. Alléluia. Le salaire se trouve, la rétribution se trouve avec lui. La rétribution le dévance, le précède. Si tu fais de lui ton bon berger, alors tu auras le salaire. Alléluia. Il te prendra dans son sein. Il te dirigera, il te conduira. Et rien ne te manquera dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel. Ézéchiel, on va lire le chapitre 34 de Ézéchiel. On va lire le chapitre 34 de Ézéchiel. Permettez que je trouve cela. Le chapitre 34 de Ézéchiel. Et on va lire les versets 11 à 12 qui disent ceci. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Et j'en ferai la revue. Alléluia. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Alléluia, alléluia. Il dit, j'aurai soin moi-même. J'aurai soin moi-même. Donc le Seigneur va prendre soin de toi. Mais seulement, fais de le Seigneur ton berger. Fais de Jésus ton berger. Il prendra soin de toi et rien ne te manquera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette première vidéo sur ce premier verset concernant le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fais de l'Éternel ton berger et tu ne manqueras de rien. Au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni et que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Qu'il t'accorde la grâce à l'accepter comme ton berger, à le reconnaître comme ton berger. Alors il prendra soin de toi et tu verras la main du Seigneur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.